Le Japon est une terre de contrastes. Entre jardins zen et mégalopoles, les Japonais se sont pris d'affection depuis quelques années pour de bien étranges personnages. Rigolotes, mignonnes, ou parfois franchement affreuses, les mascottes, Yurukiara en japonais, ont envahi le pays. Qu'elles représentent des villes, des entreprises, voire des services du gouvernement, on les retrouve un peu partout dans la vie quotidienne de l'archipel. Au pays du kawaii, de tout ce qui est mignon, ce succès n'a finalement rien de bien étonnant. Si les masques de peluche trouvent en effet leurs racines dans la culture nippone de l'image, les costumes colorés sont aussi un énorme business. Bienvenue au bal des mascottes. Fin octobre, banlieue de Tokyo. Depuis maintenant 6 ans, la ville de Hankyu est le rendez-vous des fans de mascottes. Sur 2 jours, le World Character Summit regroupe près de 250 Yurukiara. L'événement est devenu incontournable pour les aficionados des mascottes. C'est en effet, avec le Yurukiara Grand Prix, un des rares rassemblements de mascottes ayant une telle ampleur. Dans les allées, devant leur stand ou sur scène, elles font le show dans une ambiance festive. Cette année, le World Character Summit espère encore dépasser les 400 000 visiteurs. Malgré ce nombre record de festivaliers, il est loin d'avoir l'audience et la couverture médiatique du Yurukiara Grand Prix. Cette année, la ville de Hamamatsu a réussi à obtenir l'organisation. C'est donc à quelques centaines de kilomètres plus au sud que va se tenir la grand-messe pour les mascottes. Depuis 5 ans qu'il existe, le Grand Prix a fini par s'imposer comme un point d'orgue dans le planning de toute mascotte qui se respecte. Plus de 1700 d'entre elles, issues de tout le pays, ont tenté leur chance aux présélections. Sous l'œil attentif des médias, les 200 rescapés vont se lancer à la conquête du titre tant convoité de mascotte de l'année. Un titre en partie décerné par des votes sur Internet. En 2015, les organisateurs en ont comptabilisé plus de 50 millions. Des scrutins à gagner aussi dans les allées et sur les podiums du festival. Les mascottes et leurs accompagnateurs ont 3 jours pour faire le plein de voix, au gré d'une compétition bon enfant. Même si chaque mascotte a sa méthode pour attirer le chaland, poser pour une photo semble encore la plus efficace. Alors, inlassablement, elles enchaînent les poses. Des heures d'effort qu'elles espèrent voir au final récompensées par le titre. Ou plus précisément, les titres, car 3 couronnes sont décernées. Une pour les mascottes d'entreprise, une pour les associations, et enfin, la plus convoitée et la plus médiatisée, celle pour une ville ou une région. La plupart des anciens vainqueurs de cette catégorie sont aujourd'hui largement populaires au Japon. Mais l'ours noir Kumamon, la mascotte de la préfecture de Kumamoto, vainqueur en 2011, est lui devenu une véritable star internationale.
Retour sur un destin hors du commun. C'est à Tokyo que nous retrouvons Koyama Kundo, scénariste à succès et père de Kumamon. Il revient sur la genèse du personnage. Tout commence en 2010. Il y avait un projet de nouvelle ligne Shinkansen sur l'île de Kyushu. La ligne devait passer par la ville de Kumamoto et la préfecture m'a donc demandé de m'occuper de la campagne de promotion. Comme les gens de la région de Kumamoto ne semblaient pas vraiment s'intéresser à leur région, nous avons pensé que la campagne devrait essayer de les sensibiliser. L'idée était donc de les inciter à découvrir, à mieux connaître leur propre région. Pour inspirer les gens, j'ai pensé à intituler la campagne Kumamoto Surprise. Mais la préfecture voulait plus que le simple logo en forme de point d'exclamation. Ainsi est né Kumamon. Son visage exprime l'étonnement. Il est toujours à la recherche des choses étonnantes de la région. En fait, nous n'avions pas vraiment mis en place de stratégie commerciale. Nous n'avions rien calculé. Les choses se sont faites un peu grâce au hasard. C'est aussi une histoire de relation entre les gens. Cela fait que l'on peut sentir face à Kumamon qu'il est quelqu'un à protéger, à chérir. Tous ces éléments autour de la naissance de Kumamon font qu'il a été bien accepté par les habitants de Kumamoto. Grâce à Kumamon, les habitants de Kumamoto sont devenus fiers de sa région natale. Plus que jamais. Une fierté qui, en 2011, a atteint des sommets lorsque Kumamon est sacrée mascotte de l'année au Yurukiara Grand Prix. Très vite ensuite, sa popularité déborde des frontières de la région, puis du pays. Sur l'édition 2015, les scores sont serrés. Pour l'instant, la tête du classement est occupée par Mikian. Avec sa bouille qui nous rappelle une mandarine, un fruit très cultivé dans la préfecture d'Ehime qu'elle représente, Mikian a en effet tous les atouts kawaii pour l'emporter. Mais le succès ne se construit pas uniquement sur l'apparence. Le caractère du personnage joue lui aussi un rôle important. On le trouve très mignon et sympathique. Kumamon fascine un grand nombre de personnes. Mais ce qui est plus important, c'est son désir de rendre les gens heureux. Un ours adorable ne souhaitant que votre bonheur, voilà qui explique plutôt facilement le succès de Kumamon. Plus étonnant est le cas de Melon Kuma. Cet ours hybride est la mascotte des producteurs de melons de Yubari de l'île de Hokkaido. Loin de l'image kawaii habituelle, il est devenu célèbre pour sa manie de dévorer les gens et de son goût prononcé pour la tête des enfants. Tout aussi atypique est Domo-kun. Ce petit personnage rectangulaire est pour le moins étrange. Depuis la fin des années 90, il assure la promotion des chaînes satellites de la NHK. Et depuis, les produits dérivés à son effigie n'ont pas quitté les rayons. Si l'on osait demander leur âge aux mascottes, on réaliserait vite combien Domo-kun fait figure d'ancêtre.
Pour la plupart d'entre elles, elles sont en effet bien plus jeunes. Prenez par exemple Hikonian. Elle remporte le concours en 2010, année de création du Grand Prix, et elle n'a que 3 ans. Hikonian est la mascotte de la ville du château de Hikone. Forte de son titre, l'image de ce petit chat blanc au casque de samouraï est vite devenue très populaire au Japon. Sa renommée a même atteint l'Europe. Vérité ou légende, nombre de visiteurs viendraient à Hikone avant tout pour assister à son show journalier. Les visiteurs délaissent peut-être le monument, mais rares sont ceux qui ne font pas une petite halte à la boutique souvenir. Le tout dans une ambiance musicale tout à l'honneur de Hikonian. Sur le Grand Prix, c'est l'heure du défilé. Encore une occasion de voir la passion des Japonais pour leur mascotte. Une passion grandissante depuis quelques années. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2010, lorsque Hikonian est vainqueur, elle fait face à 169 autres mascottes. Et cette année, 1727 de ces petits personnages se sont lancés dans l'aventure. Parmi eux, Ieyasu-kun, la mascotte de Hamamatsu. Selon les derniers pointages, il rattraperait Mikian. L'engouement des Japonais pour leur Yurukyara n'est pas qu'un phénomène de mode. S'il atteint de tels sommets au Japon, c'est en grande partie car il trouve ses racines dans des éléments clés de la culture nippone. Dans l'art du trait par exemple, de la calligraphie aux estampes, le Japon a une longue tradition liée à l'image. Le dessin fait à la main y a toujours été très populaire. À l'origine, les mangas étaient d'ailleurs des caricatures de scènes quotidiennes. Aujourd'hui, on le sait, ils sont devenus une véritable institution. Parfois même, les dessins prennent pied dans la réalité sous les formes les plus inattendues. Une sorte de matérialisation, comme une première étape vers la personnification. Dans une société où le dessin est depuis longtemps un vecteur essentiel de communication, il est normal que les mascottes connaissent un tel succès. Koyama Kundo nous apporte un élément complémentaire. Au Japon, depuis l'enfance, on a tous un personnage favori. Un meilleur ami qui vient des mangas. Cela peut être Doraemon ou Hello Kitty. Chaque enfant a ce type de personnage comme meilleur ami. Cette base culturelle explique aussi le succès des Yurukyara. Le site du Grand Prix nous éclaire aussi sur ce qui pourrait être une des autres raisons du succès des mascottes. On y parle d'un Japon domaine de 8 millions de dieux, habitant rivières et montagnes, logeant dans les arbres ou les pierres. Une vision véhiculée par la religion Shinto. Cette présentation, à mots cachés, tend donc à rapprocher les mascottes des kami, les divinités Shinto. Ce n'est pourtant très certainement qu'un bel outil marketing. Le shintoïsme, cependant, régit encore de nombreux aspects de la vie quotidienne au Japon. La société japonaise est donc plus naturellement apte à accepter une certaine personnification des valeurs. Kumamon est le symbole du bonheur. Le désir Kumamon est de faire une réaction en chaîne du bonheur. Retour au Grand Prix. Nous sommes à quelques heures de la fin des votes et Fuka-chan, le représentant de la ville de Fukia, vient de faire son entrée dans le trio de tête. La mascotte avec son bonnet vert n'est pas encore très connue. Bien moins connue en tout cas que la bondissante Funashi. Mascotte plutôt atypique puisqu'elle parle, Funashi est aussi un bel exemple de réussite.
seul cas connu où un amoureux des mascottes a créé son propre personnage et a rencontré le succès. Funashi amuse par sa gestuelle bondissante et son discours hystérique. Sa cote de popularité a très vite atteint des sommets. こう盛り上がってきた頃は民主党政権の衰退時期と重なると思うんです。 C'est une théorie personnelle, mais je pense que la montée en puissance de la popularité des Yurukyara va de pair avec la fin de l'existence de grandes figures dans la politique 自分たち japonaise. が託したい政治家がいない、自分たちの県あるいは地元の政治家があまり活躍をしない。 Comme il n'y avait plus d'hommes politiques en qui donner sa confiance ou dont on attendait quelque chose pour le futur, on a fini par se tourner vers les Yurukyara. Les mascottes ont rempli le vide et sont devenues des vedettes. Personne aujourd'hui ne peut le nier, les mascottes sont devenues des stars. Mais il ne faut pas oublier leur raison première d'exister, la promotion. En 2013, Sanomaru, la mascotte de la ville de Sano, remporte le Grand Prix. Avec son bol de ramen en guise de casque et ses brochettes de pommes de terre pour sabre, elle rapporte la même année plus de 100 millions de yens grâce à près de 350 déclinaisons de son image. Derrière les bouilles rigolotes et les attitudes parfois un peu maladroites se trouve un gigantesque business. Si autant de villes, régions ou entreprises sont présentes tous les ans, ce n'est pas uniquement par goût pour la compétition. Les mascottes représentent un énorme marché. En 2014, Funashi aurait à elle seule généré plus de 5 millions d'euros. Un chiffre presque ridicule quand on le compare à celui réalisé par la star des stars. Y compris les industries hors de Kumamoto, les chiffres de vente des produits utilisent l'image de Kumamon a atteint à peu près 1 milliard d'euros. Les mascottes sont une véritable manne financière, car à côté de nombreux produits dérivés à leur effigie, on trouve aussi les produits locaux qu'elles mettent en avant. Des produits ou productions ayant bien souvent inspiré les créateurs pour l'image même de la mascotte. Vu l'affection des Japonais pour les gadgets et bricoles en tout genre, les revenus des ventes des produits dérivés finissent par se compter en milliards de yens pour les plus célèbres des mascottes. Un domaine du marketing où Kumamon fait figure d'innovateur. Nous avons délivré des licences gratuites de Kumamon soit utilisées sur leurs produits. Cela a abouti à la popularité, à l'effet économique de plus que prévu. Les millions annuels de recettes autour de Kumamon restent une exception. Au-delà des 76 800 visiteurs du Grand Prix, même le monde idyllique des mascottes peut parfois connaître la crise. Osaka est une des premières villes où les mascottes ont fini par être rattrapées par la réalité économique du pays. On en dénombrait il y a 2 ans près de 92, tout étant bon à la création d'un de ces personnages, de la collecte des impôts à la promotion des sites touristiques. Mais trop de mascottes tue la mascotte. Avec un coût d'entretien pouvant dépasser le 1 million de yens à l'année, la ville a fini par être obligée, pour des raisons budgétaires, de faire des coupes franches. Surtout que certaines mascottes sortaient 2 à 3 fois par an. Au final, 68 des mascottes locales ont sauvé leur tête.
Dans la région de Rumoi, sur l'île de Hokkaido, le choix face aux réalités économiques a été très différent. Les Yuru Kiara ont connu une très forte croissance au Japon, mais le marché est saturé maintenant. Elles sont partout, et c'est difficile d'avoir une mascotte plus populaire que les autres. L'Umoi est une sous-préfecture ayant une histoire forte sur les 100 dernières années. Chaque sous-préfecture autour de l'Umoi travaillait séparément et économiquement cela posait des problèmes. L'idée est d'avoir une mascotte représentant le rassemblement de toutes ces sous-préfectures. Ainsi, on va promouvoir l'image d'une région connectée où chaque sous-préfecture travaille ensemble. J'ai pensé à l'idée de robot de mon enfance et j'ai créé le robot connecté Auroron 8. La région de Rumoi a tenté cette année sans succès de présenter Kazumo-chan, une des 8 mascottes, au Grand Prix. Atteindre le dernier niveau des sélections et pouvoir être présent sur les 3 jours du festival est déjà un grand pas en termes de visibilité. Et n'oublions pas qu'avant d'être une manne financière pour leur ville ou leur région, les mascottes sont avant tout des ambassadrices. Promouvoir le tourisme ou les vertus écologiques d'une marque lorsqu'on est une peluche à l'embonpoint bien prononcée demande un réel savoir-faire. On remarque d'ailleurs assez vite combien les gestuels peuvent être codifiés. Oui, devenir mascotte s'apprend. Pourtant, au Japon, aborder le sujet de qui est dans le costume est tabou. Le Choco Group, une des rares écoles à former les mascottes, se trouve dans la banlieue de Tokyo. J'ai créé l'école en 2005, il y a donc 10 ans maintenant. Le costume, le kigurumi, est très lourd et il fait très chaud à l'intérieur. C'est donc pas toujours agréable et cela peut poser des soucis. Il faut donc être vraiment motivé. Si vous ne vous amusez pas en faisant ce métier, si vous commencez à le trouver trop dur, il vaut mieux arrêter. C'est un travail qu'il faut apprécier. Des difficultés ne décourageant pas les candidats pour une formation complète. Les élèves étudient le jeu d'acteur, la danse et ils apprennent aussi à travailler sur leur costume. Grâce à ce métier, je peux être une personne différente. Quand j'entre dans le costume de mascotte, je m'amuse à devenir quelqu'un d'autre. De plus, lorsque des enfants s'approchent de moi, on se serre les mains ou on s'embrasse. Je trouve cela très plaisant et cela me motive énormément. Prenant la pause ou dansant, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, les mascottes parlent à notre âme d'enfant. Le bonheur peut être aussi simple qu'un instant de partage avec une de ces peluches géantes. Les 3 jours de festivités se terminent et l'heure des résultats a sonné. À mi-parcours des votes, Mikian était en tête. Ieyasu-kun et Fuka-chan ont-elles réussi à la rattraper et à la devancer? En coulisses, les vainqueurs des années précédentes se préparent à célébrer leurs successeurs alors que la scène, pourtant encore vide, attire déjà tous les regards. Cette année, au grand bal des mascottes, le vainqueur est donc Ieyasu-kun. Connaîtra-t-il un destin aussi glorieux que Kumamon ou finira-t-il oublié dans quelques mois? Pour le moment, souhaitons-lui bonne chance. Gambatte!